Je veux dire que moi j'ai découvert la littérature par beaucoup de choses, mais pas par le livre. Bon, il faut savoir, bon, moi je vis en Belgique, c'est une approche peut-être un petit peu différente, mais pas trop. Moi j'ai eu la chance de découvrir la littérature avant de savoir lire. J'ai découvert ça par la radio. Je vous parle de la fin des années 50. Chez nous, il y avait une radio nationale qui, 3 ou 4 fois par semaine, diffusait ce qu'on appelait des dramatiques radio. C'était donc du théâtre radiophonique. Je ne savais pas que le mot théâtre existait. J'ai découvert cela comme ça et je trouvais ça extraordinaire parce que ça laissait vraiment le champ libre à l'imagination. Et puis, comme j'étais un enfant assez solitaire, je m'amusais à faire comme à la radio et à dire tout seul des textes que j'inventais dans mon petit jardin. Et puis seulement après, quand je suis entré à l'école, j'ai découvert qu'il y avait des livres qui racontaient des histoires aussi. Il y avait quelques livres chez moi, mais pas beaucoup. Je vivais dans un milieu relativement modeste. Certes, ma mère me lisait des histoires, mais c'était surtout la radio qui me servait de grand-mère. Bonne grand-mère conteuse. Et donc, le livre, quand je l'ai découvert à l'école, n'était pas un poids, mais je veux dire une sorte d'allègement. Je me disais, tiens, ah oui, on peut aussi avoir des traces de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend. Voilà. Et puis, il est vrai aussi que quand je suis arrivé collège, lycée, etc., j'ai eu 2 types de professeurs. J'ai eu des professeurs qui lisaient des textes. Enfin bon, un soir de demi-brume à Londres, donc après 2 ou 3 vers, je décrochais et je me disais, ben, si c'est ça la littérature, c'est qu'il y a vraiment une sorte de frigo qui passe quelque part et qui congèle tout. Mais heureusement, et j'en ai eu davantage que les autres, j'ai eu des profs qui nous racontaient la littérature. Je me souviens d'un prof de latin qui nous lisait César en latin en jouant ce qui se passait. Il faut savoir que ce monsieur avait été prisonnier en Allemagne pendant la guerre et il faisait constamment des parallélismes entre la guerre 40-45 et la guerre des Gaules. Et donc il nous jouait César et à la limite, quand il construisait la phrase latine, nous n'avions plus besoin de traduire. J'en ai eu d'autres comme ça. Et puis je suis arrivé, moi-même, je fais des études de lettres et je suis devenu professeur de français, comme on dit en Belgique. Et j'ai fait les pires gaffes possibles. Pourquoi? Parce que je suis arrivé dans un système où l'enseignement allait de soi et où, paraît-il, il suffisait d'enseigner la littérature, les élèves étant là comme des petits moineaux, le bec ouvert, prêts à recevoir Gide ou Apollinaire. Ben non, pas du tout. Il a donc fallu, au fil du temps, revenir aux sources et je suis revenu à l'oral. C'est ainsi que maintenant, dans mes fonctions de professeur à l'école normale, formant de futurs enseignants en français, je travaille beaucoup l'oral et je fais travailler l'oral à mes étudiants.